Chers amis, bonsoir à vous toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission. On s'y retrouve. Vous connaissez, après 3 éditions, le principe. On arrive sur la fin. C'est la dernière ligne droite. On entame les 4 dernières émissions avant la fin de la saison. Donc on verra. Si vous avez envie de plus de saison, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça nous permet on va faire un bilan, etc. après ce tournage, après cette diffusion. Donc on va voir si vous en avez envie. Si ça vous aide, si vous avez des témoignages, racontez-les aussi, parce que ça nous encourage et puis ça nous permet de voir ce que Dieu fait au travers de ces émissions. En attendant, on continue, on va de l'avant. Claude, tu vas bien ? Oui, force à vous. Waouh, génial, merci. Jean-Marie, tu vas bien ? C'est une salutation antique, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça a été préparé. Tu vois, on tu vas bien tous copier. Oui, bon, oui, ça va bien. Bon, Thibaut, toi tu es le seul qui est estival. Ah bah là c'est parti. Hein. La saison des shorts est partie. On est juin, voilà. En sachant que là on tourne au mois de mai sur la journée la plus chaude pour l'instant. Donc t'as tout à fait raison, dis donc. C'est ça. On représente le mois de juin. Bien aimé, on va commencer avec on va avoir un invité tout à l'heure, vous allez voir, on va expliquer un festival de musique. Peut-être que vous en entendez parler dans les infos. En général, ça résonne avec boue, musique forte, alcool, et puis quelques dégénérescences aussi. Mais ça va être très intéressant puisqu'on parle de témoigner dans un milieu comme celui-ci. C'est le Hellfest. Et on va en apprendre plus tout à l'heure. Mais avant ça, il y a une question qui revient régulièrement aussi au niveau des internautes. C'est comment faire et pourquoi Dieu ne répond pas à notre prière ? Ou plutôt, je l'ai formulé comme ça dans votre intitulé, pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous le voudrions et comment réagir ? Alors peut-être déjà pour vous, est-ce que vous avez déjà prié et ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez aimé ? Non, moi quand je prie, je suis toujours exaucé. Merci. Mais du coup, tu peux quitter l'émission. C'est ça. C'est dommage, ça fait rire tout le monde. Tu peux quitter le plateau. Ça va. Moi, ces derniers temps, je loue Dieu de ce que Dieu n'ait jamais répondu à mes prières de quand j'étais ado, où je priais pour me marier avec telle fille ou telle autre fille. Je loue Dieu de ce que Dieu n'a jamais répondu à ces prières-là et que je suis marié avec la bonne personne et avec aucune des autres. Ah ouais, j'espère qu'elles ne savent pas celles qui sont concernées. Alors justement, on va faire une petite liste des non-exaucements de prière. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on prie souvent aussi dans le sens pour les sujets plus amour et heureusement qu'il ne répond pas à toutes les prières. Claude ? C'était quoi la question ? Est-ce que Dieu n'a pas répondu à tes prières ? Ah oui, mais oui. Laquelle ? Oui, mais là, il vient de répondre à une belle prière. C'était pas ma question. À quelle prière il n'a pas répondu ? Si tu peux être vif. Je sens que cette émission va être longue. Attentif. Oh là là. Il y a des prières auxquelles il n'a pas répondu. Il y a des prières qu'il a mis du temps à répondre. Ah, qu'il a mis du temps à répondre. Oui, mais là, c'est une réponse. Oui, mais en fait, je suis en train de chercher. J'ai pas des exemples comme ça en tête. C'est quoi ces gens hyper spirituels où Dieu fait parfaitement comme il veut ? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, de manière naturelle, je demande pas beaucoup de choses à Dieu. Ah, c'est une bonne info, ça. Sincèrement. Oui, non, il faut reconnaître qu'on manque de foi. Hein. Claude, il n'a pas tort sur ce coup. Oh Seigneur, ce sera Dieu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trop de. Je demande, sûrement pour les autres, mais j'ai pas trop de sujets. Mais tiens, ça c'est. Attends, je fais une parenthèse sur la question que le non-exaucement des prières. Mais j'avais entendu dans une école biblique un peu. C'était pas dit comme ça, mais ça sous-entendait. Moins on demande pour nous, et plus on est spirituel. C'est-à-dire, plus on demande pour les autres, plus on est spirituel. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors ça, moi, je suis contre. Ça, je pense que c'est pas vrai. Ah, mais parce que il y a des fois un peu, chez certains, on sent ça. J'entendais justement quelqu'un qui me présentait un homme, il disait, mais lui, il est arrivé au stade où il demande plus rien pour lui. Vraiment, il demande que pour les autres. Bon, je sais pas si c'est beaucoup plus spirituel que ça. Non, à mon avis, déjà, ça masque un manque. Alors pour le coup, un manque de foi. Je vois pas comment quelqu'un, parce que cette personne a quand même des besoins aussi. Bah oui. Donc pourquoi est-ce qu'elle demanderait pas pour ses besoins ? Bah oui. Parce que si elle demande pour beaucoup de personnes, c'est qu'elle pense pas que Dieu est limité. Et si Dieu est pas illimité, alors pourquoi spécialement lui se priverait
Non, c'est une forme. Soit c'est une forme d'ascétisme, soit c'est une autre façon de confesser qui ne croit pas à l'exaucement. Ouais, ou Oui, je m'en il doit On sortirai. va avoir ça, l'orgueil de croire Je m'en qu'il peut s'en sortirai tout sortir. seul, c'est ça Tout seul. Mais moi, non. c'est pas le cas. hein, je Non, vous ça, j'y rassure. crois pas. Je voulais pas te cibler particulièrement, Non. mais si le Et Seigneur prends te le parle, temps, c'est prends bien. le temps quand d'y même. réfléchir. Tu veux passer un petit moment seul avec le Seigneur là, Ah, Seigneur. Bon. Ils sont Mais pas gentils, là. alors la question c'est est-ce qu'on peut mal prier? Pourquoi Dieu ne répond pas? On pose la première question quand même. Est-ce qu'on peut mal prier? Bien sûr. Bon, allez-y, les gars, c'est une émission. Bah, on discute Jacques, quand même, parce que, Jacques a dit, je sais pas. mais Jacques a dit, vous avez mal prié, vous avez mal demandé. Demandez donc, pour satisfaire vos passions. On donc demandait pas effectivement. mal dans le but de Donc, satisfaire par la exemple, toi passion. qui demandais tes chéris, Exactement. c'est pour satisfaire tes Tes passions. passions. Voilà, et faire ma volonté, Oh non. et avoir ce que je veux, Ouais. au lieu de demander, et de demander en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, D'ailleurs, Jésus est un exemple où Dieu n'a pas répondu à sa prière. ouais. Vu qu'il n'a pas éloigné la coupe. Il a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il a dit, non Regardez. pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image sur la tête de Jean-Marie, Oui, s'il vous plaît, j'avoue. qui est vraiment un moment magnifique. Mais tiens, ça m'intéresse. Je vous laisse régler ça. Allez, Ah allez. bon, moi, je veux bien regarder. Jean-Marie, est-ce que tu peux, lui, Allez, non, Jean-Marie, est-ce que tu peux lui clouer. tu peux lui expliquer? Est-ce qu'on peut assister à ça et on fera un replay après tout à l'heure au ralenti? Faut que je refasse la même tête. Qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation? Dieu n'a pas répondu à la prière de Jésus. De cette théologie. C'est une Mais, théologie. C'est une théologie. Oui, c'est En tout ça. cas, je l'aurais jamais dit comme ça, mais Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie? non, je Est-ce une fausse doctrine, ce qu'il est en train de dire? non, je ne dirais pas ça non plus. Bon, ça me surprend quand même. Je veux dire, je suis peut-être pas tout à fait à l'aise avec cette idée-là. Mais Alors, dites-moi factuellement, il a demandé, éloigne de moi cette coupe. Est-ce qu'il l'a éloignée ou pas? il a dit si ce n'est non, mais non pas ma Et volonté, après, mais non c'est- pas. Donc c'est dans mais sa donc, il prière. a quand même demandé ça, tout en se soumettant au fait que Dieu ait le droit de dire non. En disant, Oui, oui, Dieu, oui. tu as le droit de dire non. Et Dieu a. Oui, non, mais Dis tu as non. raison. Donc est-ce que c'est Tu as intéressant. raison. Après, moi, je dirais que c'est une prière si c'est vraiment. Là, c'est plutôt. Moi, c'est ces émotions c'est- que j'entends. Voilà, c'est pas comme si vraiment il demande ça et puis il s'attend à le recevoir. C'est plutôt ce qu'il ressent. Voilà, ce Lutte, qu'il C'est qu'il toute son ressent, sa humain- c'est lutte. toute son humanité C'est une qui s'adresse recherche et qui plutôt. parle à Dieu. Je dirais que c'est plus une recherche, une conversation, un dialogue plus que vraiment une prière comme une demande formelle. Mais enfin, c'est vrai que c'est très intéressant. Tu devrais faire une prédication sur ça, Jean-Marie. Ben non, il va la faire, lui. Mais quand j'ai vu vos têtes, je vais pas la faire. Non, je pensais mieux que ce soit toi qui la fasses, Jean-Marie, à mon avis. Bon, en tout cas, c'est intéressant. je suis rassuré que. Très intéressant. vous Mais moi, je ayez, l'ai toujours lu comme il exprime ses sentiments en fait. Au-delà d'une, je suis d'accord avec ce point de vue, au-delà d'une prière factuelle, c'est-à-dire lève-toi et marche ou une autre prière qu'il a fait, Oui. c'est il parle avec son père et il dit pff, Plutôt une recherche, Lève-toi et marche, c'est un une dialogue. prière pour toi? si seulement il attends, laisse-moi terminer, si Ce sera seulement long. il ah ouais, ça sera très long. Hein. Quand il est là, je me dis toujours, en fait, c'est long. Mais quand il dit, ah Seigneur, vraiment, si je pouvais l'éviter, j'aimerais quand même l'éviter, quoi. Mais seulement ta volonté soit faite. Moi, je l'entends beaucoup plus comme l'expression de son humanité. Nous, on entend Ah oui. qu'un mot dans cette prière, mais la prière s'est passée quasiment toute une nuit. Ça veut dire, je pense que c'est une lutte. Oui, oui. C'est une lutte, c'est Ouais. une... et voilà. C'est la seule phrase que les disciples ont entendue avant de sombrer dans le sommeil. sommeil. Hein. Ouais, C'est ça. c'est vrai. Mais après, il s'est passé 1 heure, donc pendant 1 heure, il n'a pas Répétez redit juste. que ça. Mmh. 1 heure et une 2e heure encore. Ouais. Mais alors, quand on n'a pas d'exaucement à la prière, est-ce qu'on peut, par exemple, je pose la question comme pour quelqu'un qui se pose les questions, est-ce que Dieu ne nous répond pas parce qu'on n'est pas en règle? On peut poser une bonne prière, faire une bonne prière valable, mais Dieu n'y répond pas parce qu'on n'est pas en règle. Est-ce que ça peut être aussi pour ça que Dieu ne répond pas? Ouais. Moi, j'ai un exemple. Anna, Ta fille. que je salue, ma fille, qui a 13 ans aujourd'hui. Anna, je pense que papa, alors je te le dis comme ça me vient, hein, mais je pense que papa va te payer le permis. Ah, c'est pas mal, ça. Oui. Ah bah, c'est Moi, gentil. j'attends encore les sous, C'est mais je bien. me dis, c'est bien. C'est gentil. Oui, ben là, C'est tu as le chouette. temps de te À la retourner. rigueur, tu peux lui montrer l'émission dans 20 ans.
Comme ça, t'auras les sous. Il le suit pas de toute manière. Donc, Justement, tu lui montres. mais du coup, je me dis, mais aujourd'hui, parce qu'elle me dit, ah, papa. Je dis, mais je vais sûrement te payer le permis et sûrement que tu vas rouler cette voiture, parce que d'habitude, elle est assise à côté de moi, mais pas maintenant. Je pense que des fois, Dieu, on demande des choses, mais Dieu décide du temps dans lequel il veut nous l'accorder. Elle a 13 ans, elle ne peut pas rouler. Oui. Mais si elle me le demande à 19 ans, à 20 ans, je me dis, c'est le temps pour elle peut-être de passer son code, de passer son permis. Mais là, c'est le délai. Oui. Mais est-ce que Dieu ne répond pas à des prières à cause de ma propre vie, parce que je suis pas assez saint, parce que je... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des obstacles? Oui, ou des fois même des choses qui en elles-mêmes peuvent être positives, mais qui si on les obtenait, nous empêcheraient de partir dans une bonne voie. Quelqu'un voudrait, par exemple, se lancer dans une carrière, un métier, et Dieu avait prévu qu'il soit, par exemple, il l'a appelé à prêcher. S'il réussissait d'une manière explosive dans un autre truc, peut-être que pour lui, ça serait un piège, et du coup, il partira jamais. Donc, il vaut mieux, le Seigneur lui évite, et il lui permet pas de réussir comme il aurait demandé. Mais j'insiste un petit peu quand même, parce que j'aimerais qu'on s'arrête dessus. Parce que tu as beaucoup de gens qui se remettent systématiquement en question, mais ça les rend malades, en fait. Est-ce que... qu'est-ce qui peut, par exemple, faire obstacle? Parce que tout à l'heure, vous avez tous dit, dans mon comportement, donc c'est quoi? C'est des péchés cachés? Pour moi, le péché, clairement. Pas forcément. Mais pas forcément. Mais pour moi, ça peut être une des causes qu'il nous faut régler. Mais que des fois, effectivement, je suis très d'accord avec Jean-Marie, c'est que Dieu sait mieux que moi ce qu'il y a de bon pour moi. Alors, on le voit même, Paul, quand il demande son écharpe dans la chair, il va demander par 3 fois, Dieu lui dit non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc ça veut dire que Dieu sait mieux que lui ce qu'il y a de bon pour lui, et que dans sa faiblesse, il va pouvoir compter plus sur Dieu, il va pouvoir vivre une proximité avec Dieu plus grande. Et que je crois que des fois, Dieu ne répond pas parce qu'il veut nous mener plus loin dans un... Et alors, c'est à quel moment qu'il faut dire, j'arrête de prier pour ça? Est-ce qu'il faut arrêter de prier pour quelque chose? Dieu a demandé à Samuel d'arrêter de prier pour Saül. Donc, à quel moment une personne doit dire j'arrête de prier pour ça? Est-ce que prier pour sa guérison, c'est légitime? Oui. Mais à quel moment il faudrait arrêter de prier pour cette guérison? Est-ce que la règle globale, c'est non, à moins que Dieu te dise clairement arrête, tu continues de persévérer? Ou voilà, est-ce qu'il faut tout le temps se remettre en question parce que je suis pas guéri, parce que... Moi, je me souviens toujours du témoignage de comment elle s'appelait, Johnny Erickson, une dame qui était Johnny Erickson. Johnny Erickson. Elle s'est fracturé des vertèbres cervicales en plongeant dans un bassin. Bon. Et elle était chrétienne, et donc elle a prié. Elle était tout le temps sous tension. Elle est toujours chrétienne. Oui. Mais quand elle a pris cette décision, et elle était toujours sous tension. Chaque fois que un ministère pouvait venir prier pour elle, tout ça, elle n'était jamais en paix. Puis un jour, elle a décidé qu'elle arrêtait tout ça, elle remettait ça à Dieu totalement. Et puis, elle n'a pas été guérie. Mais de ce jour-là, elle a vécu vraiment en paix. Elle était tout à fait heureuse. Elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Elle a écrit des bouquins. Elle a fait un travail merveilleux. Mais à partir du moment où elle a arrêté de prier. Pour ça. Donc il y a un côté aussi libérateur des fois à plus prier quand ça devient une obsession, quoi. Mais pour avoir la foi, il faut... La foi vient de ce que Dieu dit. Si Dieu dit rien, on peut pas avoir la foi pour un miracle s'il n'y a pas une parole de Dieu. Oui, c'est ça. Donc la prière, c'est pas prier jusqu'à essayer de convaincre Dieu. La prière, c'est pas convaincre Dieu, c'est se convaincre nous de la volonté de Dieu. Tant qu'on essaye de faire fléchir Dieu dans la prière, c'est pas tout à fait le but. Le but, c'est de se mettre d'accord avec lui sur sa volonté. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que certains sont dans une frustration, parce que justement, ils n'obtiennent pas, comprenant que la prière fervente du juste a une grande efficacité, on fait une prière d'accord, on s'unit pour demander quelque chose, croyez que vous le recevrez. Toutes ces notions-là qui
semble être un peu comme imposer à Dieu une volonté, là où finalement toi, tu dis que c'est pas du tout. C'est peut-être pour ça que des fois c'est tellement difficile à vivre en fait, le non-exaucement ou la réponse pas dans le sens qu'on voudrait, tu vois. D'où l'importance de dire non pas ma volonté mais la tienne. C'est là où Jésus était prêt à entendre un non et à rentrer dans la volonté de Dieu qui ne l'arrangeait pas. Et je pense que ça rejoint, je trouve, un peu ce que disait Claude, c'est que je pense que des fois, on prie trop vite. Au lieu de prendre le temps de s'asseoir, c'est quoi les promesses de Dieu, pourquoi je prie ce que je prie, est-ce que c'est juste? Et pour moi, des fois, on prie trop facilement. On laisse nos passions prier, on laisse nos envies, on veut ordonner à Dieu des choses, au lieu de venir humblement et d'écouter Dieu d'abord. Oui, ou les besoins, les peurs, Mais est-ce que, alors maintenant, je prends le cas de quelqu'un de nouveau quelqu'un de malade. Est-ce que Dieu veut sa guérison? Est-ce qu'il faut qu'il attende d'une manière spécifique, un oui de manière spécifique ou un non de manière spécifique? Ou est-ce que les textes, parce que finalement dans les églises c'est ce qu'on enseigne, hein, que les malades s'approchent, on va prier pour eux. Donc si quelqu'un a le droit de prier pour toi si tu es malade, pourquoi toi-même tu pourrais pas prier pour ta propre guérison? Oui, que ce soit pour la sienne ou pour celle d'un autre, mais enfin, j'allais dire moi, mais nous, en tout cas, à l'APE, on a toujours compris que la guérison est pas, que c'est un signe de Dieu, mais pas un droit. Voilà. Et que c'est pas une obligation. Du reste, c'est comme la guérison. Jésus dit voilà les signes, et puis ressusciter les morts, etc. Mais dans la génération même, pendant les 3 ans où Jésus a été sur terre, dans son ministère, il y a eu d'autres morts que les quelques-uns qu'il a guéris, et ils sont pas tous ressuscités. Donc c'est des signes, c'est pas un droit, c'est pas un dû. Ces théologies un peu systématisantes de la guérison, etc., peuvent être aussi un obstacle et un fardeau, je pense, pour certains. Un facteur de frustration. Ouais. Mais tous les malades que Jésus a guéris sont quand même morts. Et ils sont bien morts d'une maladie, de quelque chose. À la fin, là où je reviens que la guérison est un signe. Ce qu'on vit ici, en tout cas à la PO de manière exceptionnelle, c'est cette dimension, oui, de guérison. C'est-à-dire de dire que, quel que soit, et on l'a vécu encore, le témoignage que ton père a donné il n'y a pas longtemps, quelles que soient les maladies, Dieu veut montrer son amour en guérissant. Moi, j'aimerais encourager les malades de continuer à prier pour leur guérison, de continuer à croire que le Seigneur guérit. Nous le vivons à chaque culte, les mardis, les dimanches. Ce ministère est au bénéfice d'une grâce qui est la grâce de la guérison. Et si ce n'est que ce sujet-là, pour l'avoir tellement vécu, entendu, vu, manifesté, j'ai envie de dire, ok, alors il guérit quand il veut, comme il veut. C'est ça, il est souverain. Mais il est souverain, mais il guérit. Et chacun d'entre nous ici, nous avons été au bénéfice de cette guérison qui vient, non pas pour, quand on dit c'est un signe, c'est comme un panneau qui te montre, le signe, c'est le panneau qui te montre la direction à suivre, mais le signe n'est pas l'arrivée de la direction. Qui viennent pour fortifier notre foi, en fait. Pour montrer qu'il est là, il est vivant. De voir un jour le Seigneur guérir une de mes filles, ça me donne une foi, ça m'encourage, je suis béni. Mais je sais que dans quelques mois, elle pourrait encore tomber malade et que j'irai chez l'une ou l'autre fois chez le médecin, l'une ou l'autre fois, je vivrai encore cette grâce. Elle fait partie des signes qui nous accompagnent, mais elle n'est pas comme le groix. C'est pas un dû. C'est pas un groix que nous avons. Je suis enfant de Dieu, je ne tomberai pas malade et je serai guéri à chaque fois que je pense, le piège aussi de ces interprétations bibliques, tu vois, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, il y a un automatisme dedans, c'est acté. La guérison, elle est parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Donc, mais bien sûr, j'y crois. C'est-à-dire que Dieu guérit au travers de son œuvre aussi, mais c'est pas automatique, c'est pas systématique. Ouais. On a prié pour des centaines de malades, des centaines ont été guéris et des centaines n'ont pas. En tout cas, on l'a pas vu. Ouais. Et encore une fois, la guérison ultime, c'est le jour où on meurt et on va au ciel. Amen. C'est là où tous les enfants de Dieu seront pleinement guéris. Et donc, effectivement, il va guérir
tous les malades qui sont ses enfants, il va tous les guérir. Mais, encore une fois... Et chacun a le droit de l'expérimenter. Moi, je pense que ce qui serait dommage, alors je dis pas ça, c'est que quelques-uns l'expérimentent l'une ou l'autre fois. Nous l'avons expérimenté. Donc, je demande à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, cette dimension de guérison simultanée, instantanée, progressive, mais de le demander à Dieu comme étant une grâce et de le vivre. Après, quand je l'ai vécu, j'ai envie de dire, je le sais, je m'appuie dessus dans ma vie, dans ma foi, dans des choses. Bon, après, il y a aussi une différence entre la guérison et le miracle. Tu vois, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui s'avance pas tous les mardis soirs, je le comprends. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Il y a une question aussi de conviction. Maintenant, je pense que peut-être là où ça devient douloureux, c'est quand on s'attendait réellement à quelque chose, on a cru entendre quelque chose de Dieu. Encore là, j'avais l'écho de quelqu'un où c'est le cas, et finalement, ça se passe pas comme ça. C'est là où c'est encore plus profond, encore mais c'est plus vrai douloureux. de la guérison, mais plus largement, tu parlais au départ de l'exaucement, mais ça peut être... c'est vrai dans des tas de choses. Hein. Quelqu'un qui souhaitait percer dans un travail, qui n'est pas arrivé, ou dans je sais pas, dans des choses de la vie, ça. et puis Un couple qui attend un enfant. Ouais. Et qui a cru comprendre. Et qui a cru comprendre que le Seigneur le leur donnerait, et qui ça. attendent, et qui attendent. Moi, j'ai été très touché par Iris, qui aujourd'hui nous a quittés, mais qui a enchaîné les cancers, qui a enchaîné, et d'avoir l'impression... Et un jour, on parle ensemble, et puis elle commence à me parler de Jésus, de sa relation avec Jésus. Mais de la manière dont elle m'en parlait, tout d'un coup, j'ai dit, j'aimerais bien avoir la même relation avec Jésus que t'as. Tout d'un coup, elle te faisait C'est-à-dire envie, que- ouais. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans sa maladie, elle a découvert une proximité avec Jésus que je me suis mis à envier, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, je veux dire, le miracle, on va l'oublier vite. Une fois que Dieu a répondu, on l'oublie vite. Alors que dans la souffrance, on n'a pas le choix de s'agripper à Dieu. Et ça nous pousse, je dirais presque à ne pas le quitter d'un pas. Quand tout va bien, on est souvent en danger on a un peu de distance, on aime encore Dieu, mais... c'est Ouais, pas que ça pareil. peut nous, nous- nous rapprocher de la souffrance, nous rapproche de Dieu, hein, ça c'est sûr. Puis notre compréhension, notre connaissance de Dieu est quand même toute petite. Ce qu'on sait de Dieu par rapport à ce que Dieu est, c'est quand même minuscule. C'est voilé. C'est juste, Incroyable. c'est voilé. Donc, ce qu'on sait de la volonté de Dieu, c'est quand même tout petit aussi. C'est juste. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que nos pensées soient toujours toutes à 100% en accord, cohérentes, homogènes avec tout ce que Dieu veut? Moi, ça me surprend pas qu'on fasse beaucoup de prières qui sont pas toutes exaucées. Il y a des tas de sujets sur lesquels est-ce que vraiment on a tout compris, tout ce que Dieu fait quand la persécution arrive dans l'église de Jérusalem, tout le monde s'en va. Est-ce que pour les croyants à ce moment-là, est-ce que pour eux c'est facile de comprendre que ça fait partie d'une stratégie globale d'évangélisation du monde? Attends, les gars, ils étaient juste factuellement dans leur truc, ils sont spoliés, on les pourchasse, etc. Mais je pense que c'est ce qui peut peut-être des fois être difficile à comprendre pour certains croyants, entre oui, Dieu est beaucoup plus grand que nous et en même temps on maîtrise pas tout, mais de l'autre côté il nous dit de prier, de l'autre côté il nous dit de persévérer, il nous dit de demander, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, il dit même de persévérer. Je pense que certains, et je peux le comprendre, mais jusqu'à où on doit persévérer? Alors si on prie mal, ça sert à rien qu'on persévère. Mais en même temps, tu peux pas savoir si tu pries mal, puisque tu dis de persévérer. Justement, si on prie mal, il faudrait plutôt, au lieu de toujours chercher à vouloir absolument mettre Dieu de notre côté, t'as quand même des versets qui disent si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors est-ce qu'on est sûr de sa volonté? Ou si nous savons qu'il nous écoute, jusqu'à quel point on a cette certitude qu'il nous écoute? C'est sur des choses comme ça qu'il faut travailler. Mais je pense qu'il écoute toutes les prières. Moi, je rejoins aussi ce que Thibaut a dit tantôt. C'est tantôt. Oui. J'ai l'habitude, je l'utilise pas celui-là. Oui, Il est joli.
Oui, C'est bien. mais dire que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Mais il ne dit pas que Dieu répond, il dit mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. On dit faites soumettre vos besoins. Et moi, je n'interdirai pas à ces chrétiens de prier, comme je n'interdis pas à mes enfants de me demander tous les matins du Nutella. Mais c'est Je pas un peux besoin. leur punir. Oui, C'est- pour eux, c'est ça l'est. la- Oui. Pour eux, ça l'est. Pour eux, intéressant. ça Il l'est. le croit, oui. Et pour nous, ça l'est. Quand je vois un chrétien qui dit j'ai besoin d'une voiture, et pour lui, c'est un besoin à l'heure actuelle. Oui. Ou bien j'ai besoin. Mais il dit, faites connaître vos besoins. La suite, il dit, et la paix de Dieu. Il dit pas, et Dieu répondra à tous vos besoins. Il dit, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça veut dire que c'est la paix de Dieu. La réponse à la prière, c'est pas ta voiture, c'est la paix. Amen. Non, si je suis au chaud dans Mais ma ça voiture, sera- c'est quand même mieux. Mais Dieu pourvoira à tes besoins. C'est Au ça. bon moment. Mais c'est sûr que par contre, tu vois, les versets qui parlent du manger, du boire, du vêtir, il y a quand même une garantie. Garantie. Pour moi, il y a quand même une dimension de Mais garantie. elle est là. Mais elle est là. Elle est là. C'est-à-dire que j'aurais pas juste la paix. Je vais quand même manger. Mais vous Ou alors, voyez- il remplit mon ventre de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Juste une image qui m'est venue. Pas maintenant. C'est bien aussi. C'est pas mal. Mais un cru, Dieu a pourvu que dans toutes les familles du monde, dans toutes les générations, dans toutes les cultures, le premier-né qui vienne, il y ait dans sa maman la capacité de le nourrir les premiers jours, les premiers mois de sa naissance. Et je trouve ça, moi, extraordinaire. Ça veut dire que même une femme pauvre qui accouche d'un enfant dans la forêt, elle a en elle la capacité, venant de Dieu, non, pour vous, c'est pas une révélation. Pour moi, c'est une révélation. Le sein maternel est une réponse directe de Dieu à dire, je vais pourvoir. En attendant qu'ils peuvent pas allaiter non plus. Oh, ah, toi, toujours des exceptions. Non, mais si tu dis dans toutes les familles, de Mais c'est- toutes les mais c'est- mais c'est générations, pas- mais c'est toujours. vrai, C'est pas toujours. Alors, l'allaitement. Ça marche pas. Oh, si, ça marche. Non. C'est souvent, c'est douloureux. Ah non, souvent, non. c'est difficile. Ah non, non, Souvent, t'en as c'est qui peuvent compliqué. pas. Non, non, Ah, t'en mais as ça, qui c'est peuvent une exception. Bon, écoutez, nous On peut tous pas qui faire sommes des ici, nous manquons sûrement d'expérience en la C'est ça. matière. Et si vous n'allaitez pas, vous n'allaitez pas, t'as pas allaité. Jamais. Non. Ça, c'est 2023. Seigneur. Non, monsieur. On va avancer, mais j'espère que la réflexion vous a aidé à réfléchir. On vous a peut-être plus embrouillé qu'autre chose. En tout cas. Ah, le dernier point était... Ah là, il Non, nous a mais mis c'est- dans le flou. Là. Oh, Mais vous me comprendrez. ça, c'est du lait caillé, là. C'est plus. Mais on va avancer, parce que du coup, on va parler d'un autre sujet qui va t'intéresser aussi, Claude. Non, Si, je pense que tu auras envie de dire des choses. c'est du lait. Non, c'est pas du lait. On va accueillir sur le plateau Jonathan Hanley, qui est La avec nous. transition est exceptionnelle. Jonathan, tu vas bien? Ça va, merci. Oui, oui. Bon, tu nous Bonjour. écoutes. Je vous écoute depuis tout à l'heure et moi je ne vais pas vous demander si vous allez bien parce que j'entends que vous allez bien. Ah, voilà, on est ravis. Seulement. On Ça est nous ravis. rassure, ça nous rassure. Alors peut-être, est-ce que avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui nous suivent, qui ne te connaissent pas, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Voilà, nous dire un petit peu, nous parler un peu de toi. Louis, es-tu? Parlez de moi. Ça, vous avez toute la journée? Non, je suis enfant de missionnaires qui étaient venus pour évangéliser les musulmans. Et donc, j'ai passé les premières parties de ma vie au Moyen-Orient, puis arrivé en France dans les années 60. Je suis scolarisé depuis la maternelle jusqu'à la fac ici en France, et je suis devenu français il y a quelques années maintenant. Je le dis parce que tout le monde se demande d'où vient mon accent. Ah bah oui. Je suis intéressé par la culture en général et depuis 1990, donc, je sers le Seigneur à plein temps avec les groupes bibliques universitaires tout d'abord. Ensuite, en implantation d'église, j'ai été aumônier d'une structure de soutien aux malades du sida et des personnes touchées par le VIH. Et puis, je suis écrivain, j'ai publié une dizaine de livres chez différents éditeurs chrétiens. Et depuis quelques années maintenant, je suis président de la structure que beaucoup connaissent, qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, éditeur du célèbre magazine pour enfants Tournesol, et puis beaucoup d'autres livres et publications pour enfants et adultes aussi. Eh ben, Bon,
Voilà. On est ravis, tu sers le Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta contribution aussi pour le royaume de Dieu. Et justement, on va parler d'une de ces contributions, puisqu'on va parler un petit peu du métal. C'est pas le matériau, mais plus la musique métal, puisque toi, tu fais partie de ceux qui vont dans ce qu'on appelle le Hellfest, un festival qui se passe en France. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et ensuite on va réfléchir ensemble, discuter ensemble sur ce sujet-là. Oui, alors le Hellfest, c'est le plus grand festival français de musique, on va dire de musique forte, communément appelée le hard rock ou le metal. Mais en fait, si j'y suis allé, c'est parce que il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai vu sur l'affiche un groupe que je savais revendiquer la foi chrétienne. Et donc, à l'époque, j'écrivais pour un magazine qui aujourd'hui n'existe plus, qui s'appelait Horizon Évangélique. Et je me suis dit, ça ferait un article intéressant, un groupe chrétien au Hellfest. Et donc, j'ai demandé un pass presse. Et à ma grande surprise, je pense pour eux, que quelqu'un demande un pass presse pour un magazine qui s'appelait Horizon Évangélique, ils se sont dit, ça y est, on a trouvé quelqu'un de plus barjot que nous. Et donc, ils nous ont vraiment déroulé le tapis rouge. Et ça a été très, très sympathique. Maintenant, ils me connaissent un peu ils m'appellent le curé. Ils connaissent mes accointances religieuses. Pour eux, pour certains d'entre eux, ils ne regardent pas plus loin que ça. Mais c'est une belle ouverture qui dure depuis une dizaine d'années maintenant. Puisque le Hellfest, ça signifie quand même le festival de l'enfer. Dans tout ce qui est de l'iconographie, tout le design, c'est vraiment axé comme ça aussi. Il n'y a pas que des groupes chrétiens qui y vont non plus. Hein. Donc j'aimerais, alors peut-être, parce que toi tu y vas maintenant régulièrement, hein. Oui, c'est ça, effectivement. Chaque année, depuis pas mal d'années maintenant. Ouais. Tu y vas avec un groupe qui s'appelle le Metal Mission? Alors, chaque année, je vais rencontrer les amis de Metal Mission, oui. Ça ne veut pas dire que je suis pas avec eux. D'accord. Je vais les retrouver généralement le samedi matin, je réserve une rencontre avec eux. On fait la méditation ensemble, on prie ensemble. Mais je culpabilise un petit peu par rapport aux amis de Metal Mission parce que eux, quand ils payent d'abord ils payent leur place, ils y vont, ils font du camping, ils sont dans la poussière, la sueur, le bruit à longueur de journée, la chaleur souvent. Eux, ils y payent vraiment de leur personne. Moi, j'ai le privilège d'avoir un pass presse, donc j'ai accès, j'ai pas à faire la queue pour aller aux toilettes. Si je veux me rafraîchir, j'ai accès à de l'eau fraîche quand je veux. Donc, c'est un peu un privilège par rapport aux autres festivaliers de Metal Mission qui, eux, vraiment se donnent à fond pour... Leur objectif, c'est vraiment de partager l'évangile dans un contexte qui est passionné, je dirais même obsédé par l'au-delà, Dieu et le diable, l'enfer et le paradis. Ce sont des thèmes dont la plupart des métalleux sont passionnés, pour lesquels la plupart des métalleux sont passionnés. Et ce sont des gens qui se branchent dans cette tendance, dans cet intérêt pour partager l'évangile. Eh ben, on est heureux de les citer aussi, hein, qui collaborent avec Jeunesse pour Christ aussi. Alors, moi, je voulais savoir, alors, peut-être avant de discuter de ton parcours au niveau du métal, puisqu'on va parler du style aussi, il y a combien de festivaliers? Pour comprendre un petit peu, tu disais que c'était un des plus gros festivals en France, il y a combien de festivaliers en général au Hellfest? Alors, au Hellfest, chaque année, il y a entre 120 et 150 000 festivaliers individuels. Wow. Je crois que la jauge quotidienne est de quelque chose comme 60-70 000. Donc, ça fait beaucoup de monde, oui. Voilà, donc c'est vraiment, ça a un impact même sur le pays, hein, c'est vraiment, ça mobilise des foules entières, ça détruit des champs, ça fait plein de choses très intéressantes, mais ce que je voulais savoir, toi, au niveau de ça, donc effectivement, tu as vu un groupe chrétien aller dedans, mais est-ce que tu as une sensibilité au métal, ou tu as la tête, en tout cas mais est-ce que tu as une sensibilité particulière à ça? Alors, j'ai une sensibilité à la musique. En fait, j'ai une sensibilité à la culture, à la musique, à la littérature. Je fais des études de lettres. Je suis pas musicos d'études. Non, j'ai toujours été intéressé d'abord par ce qui étend mes horizons, me remet en question, m'encourage à regarder au-delà de mon milieu, de mon contexte, qui me pose des questions. J'ai toujours été intéressé par que
que ce soit une œuvre d'art, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une conversation, un morceau de musique, qui m'interroge et me dit, ah ouais, ça, j'y avais pas pensé comme ça. Et donc ça, c'est depuis le début, et ça se limite pas du tout au métal. On me connaît, dans certains milieux, je suis connu comme le pasteur métalleux, mais loin de là, je veux dire, une des premières discussions que j'ai eues autour de cette question avec mes parents, qui n'aimaient pas du tout la musique que j'écoutais, ils étaient chrétiens, ils craignaient que j'allais tomber dans toutes sortes de travers. Je leur ai dit, écoutez, maman, papa, j'aime toujours autant la musique de louange, les vieux cantiques. Je ne me revendique pas comme ayant une identité de métalleux. Et pour moi, ça a toujours été important de me laisser transporter, remettre en question, questionner, encourager par tous les styles. Tous les styles, mais je vais pas commencer à énumérer les styles parce qu'il y en a pas un que je n'écoute pas. Est-ce que au niveau de ce style-là, quelles sont pour toi, est-ce que pour toi les racines ne sont pas clairement démoniaques, etc. En tout cas, on voit dans l'origine même de certains groupes, notamment certains groupes qu'on appellera, pour être plus technique, le death metal, qui ont commencé avec des groupes très très sombres, avec des histoires horrible, vraiment. Est-ce que pour toi, il n'y a pas une connotation comme ça, ou qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit « Ah non, mais le style, le métal, le hard rock, c'est forcément démoniaque ». Quand la Bible parle du péché, du mal, elle cite beaucoup plus souvent le mal lié à l'abus de pouvoir, notamment lié à l'argent, donc aux riches par rapport aux pauvres, l'abus de pouvoir des riches par rapport aux pauvres, qu'elle ne cite tout autre péché qu'on peut imaginer. Donc si on veut trouver les puissances du mal à l'œuvre, regardons surtout du côté des financiers, des assureurs, de ceux qui utilisent l'argent. Je dis pas que c'est forcément mal, mais s'il y a dans un contexte ou quelque part des connotations maléfiques, c'est certainement pas dans un style musical plutôt qu'un autre. Ce qui s'est passé dans les tout premiers temps, c'est que beaucoup de parents, ne comprenant pas ce qui se passait, ont commencé à critiquer, à condamner, à lancer des accusations. Et évidemment, comprenant que ces accusations ou cet esprit de révolte faisait vendre des disques, les artistes se sont dit « Ah oui, 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 on est démoniaque. Ah oui, 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 bien sûr, on fait ceci ou on fait cela. » Oui, Et donc, c'est très vite devenu un truc. Les jeunes, ils ont compris. Ah ouais, si je veux me révolter, c'est contre l'ordre établi par maman et papa, je vais écouter tel ou tel groupe. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je vais faire un petit peu réagir les gens sur le plateau. Après, je reviens vers toi. Du métal, est-ce que vous écoutez? Est-ce que ça vous est arrivé? Ou Claude, je pense connaître ta réponse. Mais est-ce que vous... Voilà, est-ce que vous êtes... Non, on a tourné une émission il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là aussi. Des clichés. Mais est-ce que vous êtes sensible à ça? Qu'est-ce que vous en pensez aussi de votre point de vue sur ce genre de musique-là? Moi, je n'écoute pas du tout ce genre de musique. Moi, j'aime la musique calme, j'aime le jazz, j'aime quand c'est très calme. Mais je suis très d'accord avec le fait de dire que le style musical n'est pas ni chrétien ni pas chrétien. Pour moi, c'est extrêmement important de dissocier, je dirais, le style avec la spiritualité. Néanmoins, certains peuvent utiliser un style de musique pour communiquer un message mauvais, pour communiquer effectivement je dirais même pour ramener les gens à des choses terribles. Et effectivement, écouter n'importe qui, ça peut ouvrir spirituellement des choses démoniaques. Quel que soit le style. Quel que soit le style. Plus davantage dans ce style-là que... Claude, tu veux dire quelque chose? Non, j'en ai envie. Ah d'accord, je te vois respirer. Il respire. Mais moi, avant de... Maintenant, j'écoute, évidemment, je serai comme Thibaut, j'écouterai pas par goût, j'écouterai pas cette musique, mais parce que je l'aime pas en tant que style de musique. Ah, je te verrais bien. Mais avant, j'écoutais avec une ceinture le dernier groupe dont j'étais très fanat, c'était Pink Floyd, j'écoutais... Ah oui, ça c'était quand t'étais... Ouais, c'était plus le temps psychédélique, ouais. J'écoutais Pink Floyd, mais des fois tout seul dans le noir, entre deux enceintes, comme ça, rallongées. Qui était sacrément perché, Et sur des morceaux très calmes, très planants.
tu te shootes sans pétard. Hein. Ah ouais, vraiment. Ouais, carrément. Mais on peut faire ça avec de la musique. c'est vrai. Si on veut, on peut le faire ça avec de la musique classique. Ah, hein. ouais. Exactement. Donc c'est pas une question. Pour moi, je suis d'accord avec Jonathan. C'est pas une question de. Il n'y a pas un genre musical qui est bon puis un qui est mauvais. C'est ça. Ça dépend de l'état d'esprit de ceux qui l'ont fait Et de ceux qui l'écoutent. de ceux qui le jouent et puis de comment on l'écoute, hein, de ce qu'on en fait. Maintenant, quand des groupes sont vraiment dans la proclamation anti-Dieu, ils sont anti-Dieu. hein. Non, j'ai laissé tous les deux parler. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais, moi, en tout cas, si ce n'est parler que de moi, je suis pas très au-delà du goût, goût, de la sensibilité artistique et musicale. Je ne partage pas votre avis. Je partage pas votre avis. Aucune musique n'est neutre et aucun style n'est neutre. Je le disais tantôt. Dans chaque style, dans chaque musique, dans chaque accord, dans chaque tonalité, il y a pour moi une empreinte. La musique a ses dimensions. La musique, c'est réellement une réalité spirituelle. Tu prends un chant en la ou en sol, il n'a pas le même message qu'un chant en mi mineur et en la mineur. C'est quelles que soient les paroles, la musique, l'instrument, Et donc, les voix. donc c'est quelle note est chrétienne, est bonne, Voilà. et quelles notes ne sont pas? Donc, laissez-moi développer mon deuxième Je point. fais une parenthèse, mais Si vous juste le chez voulez les bien. catholiques à l'époque, tout ce qui était en Je tierce comprends. mineure, etc., Oui. ils avaient interdiction. Hein, c'était les Oui. accords de l'enfer. Hein. Donc, on Donc, continue. On continue. Mais ce n'est pas, je suis pas en train de dire que je parle en mon propre nom. Je ne m'appuie pas sur Oui, quelques oui, on t'écoute, fondements. c'est ton- je donne c'est ici ton- mon avis. Bah, c'est pour ça que t'es chroniqueur. Bah oui, Excusez-moi de le faire. Oh, arrête. Arrête. Donc, pour continuer. Oh là là, Non, mais quel continuer. héros. est-ce que tu appuies quand même ton avis sur d'autres sources ou sur un ressenti juste? La question des notes et des tonats, je l'appuie sur d'autres sources. Voilà, j'ai Lesquelles? déjà fait des formations dessus, clairement, mais je veux continuer mon Vas-y, développement. développe. Parce Vas-y. que sinon, on va en rester là et ce serait dommage. Mais oui. Ben oui. Mais oui. Donc, il y a dans cette musique, au-delà des aspects qui me dérangent. Les aspects qui me dérangent. Je ne suis même pas encore arrivé aux mots, aux phrases, c'est-à-dire aux messages. C'est la dimension du son qui est très, très fort. On l'écoute, on ne l'écoute pas. On le vit, c'est-à-dire c'est une dimension où la musique est très forte parce qu'elle doit procurer une émotion, une sensation physique, pas simplement auditive, mais physique. Il y a une deuxième dimension, c'est la dimension, je quitte au niveau des instruments, guitare, des cris, parce que pour la plupart, alors peut-être je suis dans les clichés, je m'en excuse. C'est un juste style, de ce c'est que un j'ai des pu- styles. C'est un des styles, c'est-à-dire on crie et disons que c'est une musique expérimentale où il y a quelque chose du cri qui est vraiment, pour ma part en tout cas, je reste sur une position agressive. Il y a quelque chose aussi quand elle est calme des des quoi, je sais pas quand, des Balbutiements. grognements, Ah. des grognements. Alors quand ils chantent doucement, on entend juste et ça aujourd'hui moi, en tout cas moi ça me fait peur. C'est pas une musique aujourd'hui que je ferais écouter moi Alors à justement, mes enfants. T'as Ouais, mais t'as Anna qui, dans 5 ans, te dit « Papa, je vais aller parler de Jésus au Hellfest ». Tu réagis comment? Avant d'aller au Hellfest, ma fille quitte la maison et dit « Je vais aller en boîte de nuit parler de Jésus ». Parce Ouais. que le Hellfest, on est déjà dans la caricature, tu vas très loin, nanana. Je lui dirais, t'as pas besoin d'aller en boîte de nuit pour parler de Jésus. Mais alors, parce que Hellfest, c'est pas que les concerts. C'est des moments où tu vas Mais Jonathan, pas que les rencontrer. Où tu vois ce que je veux dire? Mais C'est pas comme une que boîte de concert. nuit. Boîte de nuit, c'est pas que de la musique ou de la danse. Ah bah, c'est aussi, on s'assoit, on chill et tout ça. Et je lui J'y dis, suis jamais Anna, allé, donc je sais pas. T'as de d'accord. l'expérience Et dedans. oh non. Mais ça reste, je dis, ça reste personnel. Ouais, ton Je ressenti, le ouais. partage Ouais, bah comme oui. ça. Ouais, C'est-à-dire c'est bien. tous les éléments, beaucoup d'éléments, comme dans d'autres musiques. Je suis pas obligé de soutenir je pourrais en parler comme ça aussi d'autres sons. Mais tous les éléments, moi, iconographiques, scénographiques
de, Mais ça, c'est de ce qu'on cette fait musique. autour. Ça, c'est ce qu'on fait autour. Mais ça reste, me rappelle, sont des signaux pour moi qui ne sont pas très positifs. Vas-y, Jean-Marie. Oui, non, je voulais Merci, hein, c'est bien. non, mais je voulais redemander à Jonathan comment il voit justement que ses coéquipiers, ceux de la Metal Mission là, qui y sont et comment ils se situent, comment ils voient comment ils se voient comme disciples dans ce cadre-là. Mhm. Moi, je réponds souvent à la question de ce ressenti que Claude évoque, en disant tout simplement certaines choses méritent des cris. D'ailleurs, si on lit la Bible est pleine de gens qui ont crié, hurlé. Il y a quelqu'un qui a fait une Ouais, prédication. exactement. Quelqu'un qui a fait une prédication Oui, sur le cri. sur en le fait. C'est ça. C'était pas le même. C'était une très bonne prédication. pas le même cri. C'est lui qui a prêché sur ça, tu vois, sur le cri. Mais Et quand tu regardes l'état du monde dans lequel nous vivons, alors moi je revendique dans une certaine agressivité à l'égard de certaines choses. Certaines choses méritent notre agression. on a compris, Mais- les assureurs, tu les portes pas trop dans ton cœur. Je t'en- Pardon? Y compris qui? Les assureurs, on a compris que tu les portes pas trop dans ton cœur. Non, merci, Et les Dieu merci banquiers. pour des assureurs qui ont été là quand j'avais besoin d'eux. Non, c'est simplement le monde Oui, de oui. l'argent. Non, je pense, on a tendance à caricaturer certains milieux comme étant particulièrement empreints de mal ou de puissance maléfique, alors que on voit des choses abominables partout, dans toutes sortes de milieux. Donc moi je dis que dans notre monde, il y a des choses qui méritent notre colère. Et pour exprimer d'un point de vue artistique certaines de ces émotions, je trouve que le métal ou le hard rock sont un vecteur beaucoup plus efficace qu'un chant de louange ou qu'une musique calme. Bon, c'est une question de goût aussi. Beaucoup des choses que Claude a évoquées comme étant des choses qui l'empêchent, qui font obstacle entre lui et cette musique-là, sont vraiment de l'ordre du ressenti. Et Dieu, je remercie Dieu de nous avoir tous fait différents. Bah oui. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Ce n'est pas quelque chose que Dieu demande à tout le monde de partager la foi chrétienne d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la vie, les questions qu'on pose, ou que ce soit par le témoignage explicite. Dieu ne demande pas à tout le monde de le faire. Alors, est-ce Souvent, que les gens me demandent comment je peux faire pour aider. Moi, je dis, viens si tu aimes le métal. Si tu aimes pas la musique, si tu aimes pas le style, prie pour nous, mais ne viens pas. c'était justement la question que je voulais te poser. Et donc, tu y réponds. Il faut aimer le métal pour aller témoigner au Hellfest. Alors, pour aller au Hellfest, oui, ce serait faire fausse route d'essayer d'y aller en se disant, ouais, je suis en train d'aller dans un monde hyper dangereux, je suis en train d'aller chez les autres. Non, en fait, moi, quand je vais au Hellfest, je me retrouve avec des gens qui, comme moi, s'interrogent sur la vie et la mort, se posent énormément de questions, et je suis tellement reconnaissant de connaître celui qui a les réponses. Et c'est ce que je leur dis. Je veux dire, moi, je m'assois. Généralement, je suis dans un espace où on peut s'asseoir tranquillement, on peut discuter. Et très souvent, la question qu'on pose, si on est là, c'est parce qu'on écrit pour un magazine ou on travaille pour une radio, quelque chose comme ça. Et les gens se posent, et toi, tu es là pour qui? Qu'est-ce que tu viens faire? Alors, quand je dis que je suis là en tant que pasteur ou aumônier, ou que je dis que je suis là en tant que chrétien qui va interviewer tel ou tel artiste, tout de suite, le regard s'illumine. Les gens, certains sont éberlués, ils se disent, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais là? D'autres sont étonnés positivement. Ça m'est très rarement arrivé de rencontrer quelque chose de négatif. La plupart des gens, parce qu'ils sont passionnés par les questions fondamentalement spirituelles, je dirais même fondamentalement théologiques, parce qu'ils s'interrogent sur Dieu, sur l'au-delà, sur la mort, sur le mal dans le monde, ce sont des gens qui sont vraiment heureux de rencontrer, pour beaucoup, pour la première fois de leur vie, un vrai chrétien. Ok, ouais. C'est intéressant. Est-ce que dans ces milieux-là, puisqu'il y a quand même, faut le dire, il y a quand même des groupes qui sont aussi clairement sataniques, il y en a qui s'affichent comme tels parce que c'est plus vendeur, et puis il y en a
où vraiment c'est leur nature. et c'est horrible. Bien sûr. On parlait même tu parlais de scénographie, même dans ce milieu-là, ils ont pas tous la même scénographie. Il y en a certaines, je vais pas rentrer dans les détails là sur Internet, mais c'est atroce, vraiment. Mais du coup, est-ce que tu as retrouvé beaucoup de manifestations, de délivrance ou de démons ou de choses comme ça dans le Hellfest ou dans le milieu des métalleux, quoi? Alors, pour tout vous dire, non. Je cherche depuis des années à rencontrer quelqu'un qui m'affirme qu'à titre personnel, oui, il est adorateur de Satan ou qui ait une correspondance, qui puisse revendiquer une correspondance entre sa musique soi-disant christianophobe ou anti-Dieu et sa vie privée. Et jusqu'à présent, je n'ai eu que des personnes qui m'ont répondu des choses du genre: ah mais c'est du showbiz, hein. C'est pour faire peur aux parents, c'est pour faire vendre des disques. Après, ça ne veut pas dire qu'il y en a que ce sont des gens qui pensent, enfin qui seraient vraiment du côté de Dieu. Non, une fois j'ai quand même rencontré quelqu'un qui se revendiquait dans sa vie privée. Comment dire ça, animiste à la norvégienne, c'est-à-dire adorer les esprits de la forêt, etc. Donc j'ai comme rencontré des personnes qui n'ont aucune place pour le Dieu de la Bible dans leur vie. Généralement, je vais vous dire comment ça se passe. Je m'affiche en tant que pasteur. Je leur dis voilà qui je suis. Je ne m'en cache pas lorsque je demande les interviews. Et à plusieurs reprises, ce que j'ai constaté, c'est que ils se posent plus de questions sur moi et qui je suis en tant que chrétien que moi je ne m'en pose sur eux. Presque, j'oserais dire que certains d'entre eux ont eu peur de rencontrer un chrétien. J'ai discuté il y a quelques années pendant presque 1 heure avec le chanteur d'un groupe norvégien qui s'appelle Mayhem, qui est un groupe connu pour son accointance avec... en fait, ils avaient encouragé à incendier des églises. C'était les années 80. Il y a eu des choses horribles dans ce groupe, hein. Ouais. Et ce gars, franchement, je pense il était moins à l'aise que moi. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, je sais que je suis du côté gagnant. On croit à la force de la croix du Christ ou pas. Mm-hmm. Et connaissant comment l'histoire se termine, moi, je savais que j'avais une équipe derrière moi qui priait pour cette rencontre. On a discuté de beaucoup de choses. On a parlé. Moi, je suis pas là pour partager ma foi avec un individu. Lorsque je demande une interview, je suis honnête. Je demande l'avis de l'artiste que j'interviewe. Mais très souvent, avec les questions, je peux guider la conversation. Et ce jour-là, on a discuté avec ce gars qui n'avait jamais rencontré de chrétien de sa vie. Il ne s'était jamais assis avec un chrétien pour parler vraiment de la foi. Et il était plein des préjugés sur si Dieu existe, pourquoi la souffrance dans le monde. On a parlé est-ce qu'il avait vraiment lu la Bible? Il prétendait l'avoir lu, mais à mon avis, c'était pas le cas. On a parlé, je lui ai posé la question, est-ce que pour lui, il croyait vraiment à un monde immatériel, surnaturel? Et il m'a dit, alors ça oui, je sais pas ce que c'est, mais oui, j'y crois. On a parlé pendant 45 minutes, on a parlé de ma foi en Jésus, de si Jésus avait vraiment existé. À la fin, il me dit quelque chose d'intéressant. Il me dit, moi, je viens de te décrire ce que je crois aujourd'hui. Mais dans 10 ans, j'aurais peut-être envie de parler à un pasteur. Qui sait ce que je croirais ce jour-là? Alors, tiens, voilà mon adresse email, on reste en contact. Et donc, chaque année, je lui envoie un petit mail pour lui dire, coucou, me voilà. Il m'a jamais répondu, mais le mail n'a jamais rebondi. Donc, je suppose qu'il les a toujours. Et j'attends qu'un de ces 4, le Saint-Esprit, œuvre dans son cœur. Et ce jour-là, peut-être qu'il se souviendra qu'il a l'email d'un pasteur. Et voilà, je laisse Dieu la main sur ce qui va se passer. Parce que pour le coup, ce groupe-là qui est vraiment, on parle de l'origine du death metal, notamment au travers d'eux, mais qui est clairement, ils ont fait des choses horribles, hein, pas juste en termes de musique. Maintenant, tu as rencontré aussi Brian Welch, qui a donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre qui était le chanteur de Korn, hein.
C'est ça. Et qui était un groupe pareil, rempli, mais cet homme, c'était un homme dans la drogue, c'était un homme perdu, etc., qui a donné sa vie au Seigneur. Si je me trompe pas, l'autre guitariste ou le batteur a donné sa vie à Jésus aussi, c'est ça? Le bassiste. Le bassiste, oui. Et puis, alors c'est intéressant, parce que l'un des deux, Brian Welch, lui, a dû sortir du groupe, etc., et l'autre dit, mais moi, dans ma foi, je me sens assez solide, si j'ai bien compris, assez à l'aise pour continuer. Donc, on voit quand même des gens qui rencontrent le Seigneur malgré le fait qu'ils soient dans des milieux sombres ou tu le confirmes? Oui, parce que le Seigneur parle à tout le monde. Amen. J'ai posé la question à Brian un jour, qu'est-ce qu'il répond aux gens qui lui disent, mais toi qui es chrétien, comment tu peux jouer dans un endroit qui s'appelle le Hellfest? Il m'a répondu, moi, j'aime pas forcément le nom. Hein. On va pas, en tant que chrétien, apprécier un festival qui s'appelle le Festival de l'Enfer. En même temps, il me dit, et il m'a répondu, si moi, qui connais les codes, qui sais comment parler à ces gens, je refuse de venir ici en tant que chrétien parce que je suis chrétien, qui va venir parler à ces gens qui ont faim et soif de Jésus-Christ? Il m'a dit, les gens qui condamnent sans chercher à comprendre, c'est comme si tu avais une foule de gens voyants qui jettent des pierres, qui lapident des aveugles. Il dit, c'est la réponse de Brian Welch, hein, donc le guitariste de Korn. Il dit, ces gens qui hurlent contre Dieu, c'est un énorme point d'interrogation. Ils sont en train de jeter un point d'interrogation vers le ciel. Moi, j'ai encore beaucoup de questions sans réponse, hein, même en tant que chrétien. Alors, j'imagine bien que quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion encore de rencontrer des chrétiens, qui n'a pas lu la Bible, qui ne connaît pas Dieu, évidemment qu'il va être pétri de questions. Et il faut que des enfants de Dieu soient là, d'une manière ou d'une autre, pour montrer la voie, pour répondre à des questions, pour aider les gens à s'interroger, à conduire une conversation sur le fait que même si nous n'avons pas toutes les réponses, nous connaissons celui qui les a. Amen. 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 Est-ce que vous vouliez rebondir, dire quelque chose sur ce qu'il a partagé? Moi, je le rejoins à fond dans le fait que Jésus traînait avec des gens de mauvaise vie et que je crois qu'il nous faut, en tant que chrétiens, briller là où il y a des ténèbres. Et maintenant, je dirais, la nuance que je dirais, c'est ce qu'on a entendu, c'est qu'il faut avoir un appel, il faut il faut être équipé, il faut avoir les reins solides, il faut savoir où on est, où j'en suis dans mon identité, qu'est-ce que je peux prendre du métal et qu'est-ce que je ne peux pas prendre. Mais encore une fois, ça c'est vrai avec le rap, c'est vrai avec on pourrait voir avec tout. Je veux dire, moi je travaille régulièrement dans la rue au contact des prostituées, mais il y a des règles, il y a un cadre, il y a des choses, il y a des limites qu'il faut se fixer pour ne pas aller trop loin. Et j'imagine bien que Metal Mission doit se fixer des limites parce qu'il y a des choses où effectivement qu'on ne peut pas cautionner. Mais en même temps, je crois plus que jamais que l'Église doit se réapproprier le fait de briller dans ces milieux-là. Oui, il me semble que il faut qu'il y ait des disciples. Si les disciples doivent aller jusqu'aux extrémités de la terre, le Hellfest est forcément à l'extrémité de quelqu'un, hein. Donc il faut bien y aller. Mais c'est vrai. Pas Claude. J'ai l'impression que c'est pas son appel. Mais allez, par exemple, il y a des milieux très aristocratiques où l'atmosphère serait toujours très policée, très calme, très gentille, où il se passe rien, où il n'y a pas de bruit et tout ça, avec des gens qui n'ont même pas envie de connaître la moindre chose, qui n'ont aucune ouverture à Dieu et qui sont encore dans un stade de rébellion contre Dieu bien plus ultime. La Bible dit que les péchés de certains sont manifestes dès le commencement, mais d'autres qui ne se voient qu'à la fin, hein. Donc il y a des milieux, mais c'est vrai, je pense qu'il faut être, comme disait Jonathan, il faut être à l'aise. C'est comme quelqu'un tu parlais d'évangéliser dans un milieu religieux, musulman, etc. Si on n'aime pas ces gens, il faut pas y aller, ou si on n'est pas à l'aise, il faut pas y aller. En fait, il faut être en accord avec. C'est ta nature qui fait ton objectif. C'est ça, ouais. En tout cas, je trouve c'est intéressant. Super, en tout cas, très intéressant. D'éveiller là-dessus. Tiens, je me dis peut-être que quelqu'un aime le métal, mais ne sait pas vers quoi s'orienter. Est-ce qu'il y a des groupes chrétiens
que tu connais aussi, qui sont de bons groupes? Alors, un site pour lequel j'écris de temps en temps, qui s'appelle Among the Living, entre les vivants, vient de publier une interview que j'ai faite avec un groupe de 4 chrétiens revendiqués qui s'appelle Skillet, et qui d'ailleurs joue à Paris en concert dans quelques jours, la semaine prochaine. Oui, alors quand on diffuse, ça fait déjà quelque temps. Mais Ah bah oui, voilà, d'accord. Malheureusement, c'est ça. Alors, il s'appelle Skillet, ce groupe, SKI2LET. c'est très connu. Et Ouais. c'est un groupe qui ne parle pas toujours de Jésus dans ses chants, hein. C'est loin de là. Il tourne dans le monde du métal, du showbiz. Il joue dans une salle qui n'est pas une salle chrétienne. Enfin, il joue dans des salles qui ne sont pas des salles chrétiennes particulièrement. Mais ils revendiquent leur foi et leurs chansons sont orientées pour expriment leurs interrogations, leur foi, leur confiance en Dieu dans un monde en détresse. Je recommande vivement Skillet comme lieu d'entrée. Porte d'entrée pour ceux qui s'intéresseraient à ce milieu-là et ne sauraient pas par où commencer. Alors c'est pas le groupe le plus fort, le plus célèbre, ni le plus ni le plus extrême, hein, loin de là. Mais ils ont une musique, ils sont dans le milieu du métal, ils en connaissent les codes et ils ont un témoignage qui à ce jour est vraiment une lumière pour les gens. Okay. Je voulais juste rebondir sur ce que Thibaut il a dit. Quand tu vas auprès des prostituées, c'est avec l'amour de Dieu, mais c'est pour les en sortir. C'est pas pour qu'ils restent prostituées. C'est pour avec l'idée, la lumière brille dans les ténèbres, pour que les ténèbres soient chassées par la lumière. Et souvent on est dans un. Moi, si j'espère que ceux qui vont dans ces milieux-là, et je le sais bien sûr, mais ils vont dans l'idée de dire, mais vous pouvez sortir de ces milieux parce que vous êtes dans les ténèbres. Pas Qu'est-ce juste que dire, t'appelles ces milieux? Mais ces milieux, c'est-à-dire pour moi. Donc c'est un péché d'écouter du métal? Non, je parle d'un milieu Hellfest. Hellfest, pour moi, c'est un milieu Alcool, de ténèbres. drogue. Et du coup, quand j'y vais, c'est pour dire, c'est pour dénoncer le péché et pour amener la lumière. C'est pas juste pour venir dans les ténèbres dire je manifeste l'amour. Parce que manifester l'amour pour rester dans les ténèbres, ce n'est pas le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est de dire par l'amour, par la lumière, vous pouvez sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Heureusement que Jésus n'est pas mort pour transformer tous les métalleux en fans de musique de louange ou en amateurs de musique. Non, on n'est plus classique. Il est mort pour nous délivrer du péché. Amen. Mais il est mort pour que ceux qui vont en enfer puissent passer l'éternité avec lui au ciel. Et ça, c'est en fait, Jésus est venu, nous envoie comme des lumières pour parler du péché. Tu l'as bien dit, Claude. Mais le péché, on le trouve dans tous les milieux. J'entends. Et stigmatiser un milieu comme étant un milieu empreint de péché plus qu'un autre, je veux dire, être métalleux, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui soit péché juste d'aimer un style de musique. Je pense que toi, tu parles plus pas le sujet. Je pense que Claude parle plus aussi de tout ce qui peut se passer aussi dans un festival comme celui-ci. Parce que c'est pas un festival, on est d'accord. Alors, c'est pas, peut-être je peux paraître comme ça très, mais. En fait, je dirais c'est même le milieu des festivaliers. C'est le milieu des festivaliers où t'as de l'alcool, du sexe, de la drogue. C'est au-delà de venir manifester l'amour. C'est quand même, je veux dire, on peut pas se revendiquer comme étant je viens chaque année, oui, je manifeste l'amour, c'est bien, on y va. C'est aussi dans l'objectif, pour ma part, de quitter ces milieux. Je parle pas. Alors l'idée, c'est pas moi qui délivre, c'est Jésus qui délivre. C'est la même chose qu'une croisière sur un paquebot de luxe. Exactement. Ils y font la même chose. Ouais. C'est-à-dire, alcool, sexe, etc. Pour moi, c'est la même chose. Faut que tu précises, quand tu dis quitter ce milieu, c'est quitter le milieu du péché. C'est pas quitter le milieu d'écouter de la musique métal. C'est quitter le péché. C'est pas la culture. Alors, qui est je mauvaise. sais pas s'il y a une musique, comme il me l'a dit, il y a une musique métal chrétienne. Sûrement, où oui, il y en a. on peut. Mais c'est sûr que tous les groupes qui y vont,
La particularité du métal aussi, peut-être on l'a pas dit, c'est que beaucoup de groupes se revendiquent comme satanistes et les paroles et les messages sont contre Dieu. Je veux dire, on n'est pas là dans une musique qui parle des fleurs et qui parle de l'amour. C'est une musique qui, de manière très connotée. En fait, ce que tu veux dire, j'essaie de comprendre. Oui, donc, c'est quitter la notion aussi même de venir en tant que chrétien. Là, vous y allez dans un but, c'est d'évangéliser. Mais est-ce qu'un chrétien peut aller au Hellfest pour se faire kiffer? C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Merci Ben pour ton interprétation. Dis-nous aussi ce que tu en penses, Jonathan. C'est intéressant. Est-ce qu'un chrétien peut aller dans le Hellfest? C'est une bonne question. Contrairement peut-être contrairement à beaucoup de préjugés, le métal, comment dire, les groupes qui se revendiquent sataniques ou qui se revendiquent comme étant adorateurs de Satan ou qui font l'apologie du mal sont présents, mais sont une minorité. On pourrait parcourir l'affiche du Hellfest. Je pourrais vous dire, celui-là oui, celui-là non. Même un groupe qui s'appelle Deicide, qui veut dire meurtrier de Dieu ou mort de Dieu, Deicide. C'est un groupe qui pose des questions. Et certaines de ces questions sont très, très honnêtes. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour quelqu'un qui ne connaît du métal que ce que les médias en rapportent ou ce que leurs parents leur ont dit, ce sont les extrêmes qu'on voit. C'est tellement plus facile. Nous savons très bien à quel point les médias, quand ils font des reportages sur les évangéliques, ils vont choisir des lieux extrémistes, bizarres. Alors évidemment que lorsque l'on entend ou l'on voit des choses à propos du métal ou du hard rock, ce sont les groupes les plus extrêmes. Alors moi peut-être Jonathan pour quand même peut-être rejoindre Claude dans ce qu'il dit quant au Hellfest, quelqu'un qui me dit ou toi tu me dis je vais au Hellfest pour Festival de l'enfer quand même. Annoncer Jésus, pour partager la bonne nouvelle, pour être une lumière dans les ténèbres. Amen. Quelqu'un qui me dit je vais au Hellfest pour kiffer dans un festival en tant que chrétien, je suis quand même plus dubitatif puisque nous-mêmes on vient de dire c'est sûr qu'il faut être appelé pour y aller. C'est-à-dire qu'il y a un appel, on va dans les ténèbres quoi. Enfin c'est la lumière qui va dans les ténèbres. Je parle pas du tout du style musical. Parce que pour moi, le style musical, comme tu l'as bien dit, il y a des chrétiens, il y a du très bon aussi dedans. Je pense que même dans un festival électro, même dans un festival, tu vois, peu importe, t'en as d'autres, on peut citer le Tomorrowland ou il y en a plein d'autres qui sont pas sur le rock ou sur le metal ou le heavy metal. Ou même dans le jazz, dans les milieux du jazz. Qui peuvent être très glauques, Exactement. Très glauques, mais je pense... même dans la variété française. Ouais. Mais où je pense c'est... Tout ne se ressemble. Vous êtes en train de me faire un patchwork de dire que tout serait équivalent à tout et il n'y aurait pas de... Non, moi je te parle particulièrement de style musique. Tu me dis de variété, le métal, alors tout est bien, tout va bien tout est bien. Moi, il y a des musiques que j'ai arrêté d'écouter. Mais moi, toutes. Quand je me suis converti. Mais on n'a pas dit que tout était bien, on a dit que tout peut être mal. Et je dirais, et tout peut être bien. Je pense que tu parles plutôt du milieu de ce festival-là, ou de certains festivals qui sont... t'as des festivals qui sont quand même un peu plus cool, je dirais plus familiaux. Mais t'en as certains d'autres, en électro par exemple, ou le Hellfest, où le but c'est pas forcément que toutes les familles rejoignent. Ça représente quand même un certain type de population où dedans il peut se passer des choses compliquées. En tant que disciple de Christ, si t'as pas l'air insolide, c'est sûr que c'est... Plus même, moi j'aurais aucun plaisir, que ce soit dans un festival de métal ou de n'importe quoi, j'aurais aucun plaisir en tant qu'enfant de Dieu, aller dans un endroit où les valeurs souvent affichées et les comportements des gens sont anti-Dieu. Quel plaisir on y aurait. Mais tu parles pas du style. Je pense que dans ton vocabulaire, il y avait et le style et le festival. On part quand même d'un festival qui dit festival de l'enfer. Mais ça c'est le festival. Donc, tu vois, c'est pas le style. C'est-à-dire tout est. Si on ne peut pas, je veux dire, tout est clair, c'est écrit. Mais ça c'est le festival. C'est pas le fil. C'est pas le style. Et comme avant tu parlais de sortir de ce milieu et c'est ce que on comprenait le style. Non, on sort pas du... Quand je parlais du milieu, c'est du festival parce que les gens, il s'y passe quand même des choses très...
C'est ça. Mais sur ça, pour moi, je pense qu'effectivement, quand on y va, on va pour briller, on va pour annoncer l'évangile. Il faut y aller dans un but. Les amis, ça fait 1h10 qu'on parle. Tu vois, Jonathan, on est comme à la maison, on parle et on continue. C'est intéressant. Je te dis, moi, je suis ouvert. Après, d'autres ont le droit de penser d'autres choses et c'est très bien comme ça. C'est bien, on se complète. Ils prieront, et puis il y en a qui vont, et puis il y en a qui prient. Voilà, il y a les Josué, et puis il y a les Moïse aussi. Donc c'est bien comme ça aussi. Et puis il y a d'autres choses où toi tu seras capable d'aller et Jonathan n'ira pas ou je n'irai pas. Et c'est très bien comme ça aussi. Vrai. On va terminer par la prière. Et puis tiens Jean-Marie, est-ce que tu veux bien prier? Ensuite on va se dire au revoir Jonathan. D'accord. Merci Seigneur d'avoir permis que des gens comme Jonathan et d'autres puissent être des témoins de Jésus-Christ auprès de ceux qui cherchent le Seigneur, même, comme disait Paul, à tâtons, sans savoir où le trouver, mais qu'au moins quelqu'un puisse leur montrer la direction. Amen. Bénis-les dans ce travail, protège-les, garde-les, parce que c'est un travail difficile. Merci Seigneur. Étends ta main sur tous les enfants de Dieu, que nous puissions être toujours prêts à briller partout où tu nous envoies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jonathan, merci beaucoup pour tout ton travail, toutes tes casquettes, que le Seigneur t'inspire aussi et te donne de la sagesse. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, ciao. Et puis merci à chacun d'entre vous. Merci Claude beaucoup. d'oser dire ce que tu penses. C'est bien. Et c'est le but de cette émission. Donc voilà, sois pas fâché contre moi si je te fais venir dans cette émission. Une fois que les caméras seront éteintes, ça serait gentil. Hein. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Hein. Merci Jean-Marie. Et puis merci Thibaut aussi. Et que Dieu nous aide toujours plus. Amen. À très bientôt chers amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. Ciao. Bye bye.